Maintenant, je vais vous expliquer le bénéfice de Jin Yuan Qigong ou le Qigong, le système de Qigong que je vous propose dans la formation des Qigong médicinal, mais aussi dans un format comment on peut profiter personnellement que professionnellement. Qigong, Qi ou Qi ou Ti, c'est toujours signifier l'énergie. Dans une terminologie védique, ayurvédique, c'est la même chose que le prana, ou l'énergie vitale. Ça, c'est Qi, Qi. Gong ou Kung, c'est le travail. Simplement avec ça, Qigong, c'est travail énergétique ou utilisation d'énergie, application d'énergie pour les raisons particulières. Qigong. C'est quoi cette énergie et pourquoi c'est important pour nous et comment le corps physique peut profiter des présences de Qi dans notre organisme. Ici, nous avons le déficit de Qi si on manque d'énergie. Quel autre trouble on peut avoir avec ça? Le chinois dit, parce que Qigong, c'est toujours avec la racine chinoise. Le chinois dit, quand Qi ne coule pas, la vie termine. La personne morte après ça. C'est simplement ça. Probablement, je peux faire la comparaison avec la gasoline dans la voiture. S'il n'y a plus de gasoline, la voiture existe, n'est-ce pas? Mais après ça, ça ne fonctionne pas. Et avec le temps, la voiture comme telle, déjà aussi pas utile, parce que le temps prend son destruction et la voiture n'existe plus. C'est comme ça, Qi pour nous. On peut avoir belle lampe électrique, très belle, très jolie, mais s'il n'y a pas de courant électrique, il n'y a pas d'utilisation de cette lampe-là. Ça veut dire que le Qi qui prana comme électricité, ça nous nourrit. Ça nourrit notre corps. Également, comme notre corps peut être nourri avec la nourriture, avec la respiration. Comme trois sources d'énergie nous avons. Nourriture, à boire, à respirer et aussi l'énergie vitale. L'énergie vitale au Qi, on toujours reçoit automatiquement avec la naissance. Le bébé est né, il déjà reçoit son énergie vitale. D'habitude, dans le système Qigong, on dit que cette énergie vitale, on toujours garde dans la zone près de la nombril. Intérieur dans nous, près de la nombril. Ça s'appelle Dantian, premier centre, ou Tanden, dépendamment japonaise ou chinoise, on prononce le style japonais ou le style chinois. Dantian. Comme ça, nous sommes nés avec une énergie particulière déjà planifiée pour notre vie. Après ça, le bébé commence à bouger, parler, aller à l'école, utiliser son mental, créativité, intelligence, etc. Et bien sûr, il toujours utilise cette énergie. Plus adolescentes nous sommes, l'énergie sexuelle aussi utilisée, c'est le même centre, c'est même masse énergétique qu'encore utilise. Plus, si la vie n'est pas très bien équilibrée, le sommeil n'est pas bon, il y a le stress, il y a la pollution et tout ça, l'organisme a encore besoin de cette énergie pour se maintenir en bonne santé. C'est vraiment, comme je dis, électricité ou comme la gasoline. On a besoin chaque moment de notre vie, on a besoin jour après jour. Et cette quantité d'énergie que nous avons, comme je dis, ça vient avec notre naissance. Je ne peux pas dire que c'est limité, mais dans ce sens, oui, on peut voir ça comme la limité. C'est pour ça, après l'âge particulier, après la deuxième partie de notre vie, on peut trouver le signal de vieillissement, moins de vigueur, moins d'énergie, la cour ça a l'air différemment, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'énergie. On a déjà utilisé beaucoup.
on peut perdre d'énergie aussi. Bien sûr que ça, c'est aussi une bonne idée de comprendre quand on perd l'énergie. Parce que c'est la même chose. Tu perds ou tu manques d'énergie, c'est la même chose. Tu simplement manques cette puissance énergétique. Mais pourquoi Qigong peut nous aider dans ce sens? Parce qu'avec le Qigong, on peut chercher extra l'énergie. On utilise cette énergie que déjà reçue avec la naissance, que nous avons déjà par notre destin, par notre karma, par tout, mais plus, on peut chercher extra l'énergie. On peut se renforcer. On peut chercher quelque chose qu'on peut dire avant n'existait pas, n'est pas existé. Mais tu peux le trouver et tu peux l'utiliser avec la méthode de Qigong. C'est ça comme le plus grand bénéfice. C'est ça le plus grand secret ou art dans ce sens-là. Et juste pour vous donner un exemple, une dernière fois, quand j'ai pris une initiation de devenir comme l'élève personnel de mon maître Xu-Mintan, c'était en Arizona, quelques années avant. Xu-Mintan nous parlait, nous donnait un exemple, nous parlait, nous démontrait la vidéo, pas la vidéo, mais comme quelques photos sur son ordinateur de quelqu'un qui toujours pratiquait Qigong. Il dit que cette personne-là, vous lui regardez et vous pensez que peut-être lui a 50 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, quelque chose comme ça. Mais cette personne déjà vivait plus que ça, plus que 1200 ou proche de 1200 ans. Et encore reste en bonne forme, encore reste pas comme les personnes vieilles, mais plus normal. Bon, aussi, Xu-Mintan nous donnait quelques exemples dans les villes, dans la place où est-ce que lui était né, en Chine. Il y a une sorte de légende, mais ce n'est pas tellement la légende, la rencontre, mais c'est vérité. Que, par exemple, il y a quelqu'un qui est déjà dans son âge comme le troisième, quelqu'un troisième âge, comme personne plus vieux, dit que, regardez, quand j'étais petite, quand j'étais le garçon, etc., dans notre village, il y a quelqu'un qui nous visitait. Il peut nommer, c'est le monsieur tel, avec son nom, etc. Parce que comme le garçon, il a déjà rencontré ce monsieur. Après ça, maintenant, cette personne-là, déjà en troisième âge, comme je dis, et il dit encore, j'ai vu, encore il y a quelques jours passés, j'ai vu même personne, même apparence, rien du tout changé. Mais pour le monsieur, la vie déjà passée, des petits enfants jusqu'à très très vieux. Bon, mais cette personne qui lui visitait, dans son apparence, faisait qu'il était toujours jeune. Et aussi comme ça, on peut trouver l'autre génération va parler des mêmes personnes qui s'est promenées dans la ville, dans le village. C'est comme ça on dit que l'essence des temps, vraiment, on peut arrêter. On peut changer l'essence des temps. Au lieu des temps, se promène comme en futur, d'ici en futur, avec tous des changements, avec tous des vieillissements, avec toutes des destructions et tout. Avec Qigong, on peut retourner le temps. On peut retourner l'horloge à l'autre sens. Et c'est pour ça, quand vous regardez le symbole de Qigong, le cercle avec deux poissons, probablement vous savez ça. Dans le livre, vous pouvez trouver. Bon, comme ça, un petit cercle comme ça. Vous notez, si je vais placer ici une horloge sur ça, la boule, les deux poissons ou les deux boules bougent contre le sens des aiguilles. Ce n'est pas avec les aiguilles comme le temps normal, mais contre le sens des aiguilles. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment pour ça on dit qu'avec le Qigong, le temps n'existe plus et plus tu peux retourner dans la jeunesse. Oui, aussi il y a plusieurs des histoires comme ça. Je peux rencontrer l'autre histoire de l'autre praticienne, de madame qui est auteur des livres de Qigong avec mon maître. Avec son expérience, elle aussi donnait plusieurs des histoires comme ça.
Les femmes qui étaient déjà vues trouvaient les symptômes dans son organisme comme les jeunes femmes. Étaient très surprises, connectaient le docteur, cherchaient le docteur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Peut-être c'est une sorte de maladie, qu'est-ce qui se passe? Bon, mais finalement le docteur a dit non, simplement tu retournes maintenant que 20 ans avant dans le système féminin. Plusieurs. Et on imagine, si on peut tellement radicalement changer le sens des temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre santé? On peut faire tout pour notre santé. Avec Qigong, on peut guérir toutes les maladies. Il y a beaucoup d'histoires quand le cancer était guéri facilement. Sclérose en plaques, on peut guérir. Maladie du Crohn, on peut guérir. Plusieurs. Diabète aussi. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment quand tu manipules Qi, quand tu comprends dans quelle façon, qu'est-ce que tu veux changer, comment tu veux changer, bon, tu peux faire plusieurs des changements. Tu peux effectuer beaucoup d'améliorations. C'est ça comme le secret des Qi et des arts des Qigong qu'on peut apprendre. Mais aussi, comme je vous promis, je vais donner encore quelques exemples dans quel cas on peut trouver les symptômes que Qi est manqué, qui est manqué dans l'organisme. Aussi, je vais dire différemment, qui peut profiter de cette art de guérison énergétique. J'ai déjà vous parlé que nous avons notre énergie primordiale dans notre première dentier, dans notre base ici. On va commencer avec ça. Juste imaginez combien d'organes, combien de systèmes nous avons dans la zone ici. On a déjà dit que notre estomac, c'est comme le 12e cerveau, n'est-ce pas? C'est participe dans beaucoup de structures, beaucoup de fonctions dans notre corps. Principalement, bien sûr que le système digestif. S'il y a le trouble avec le système digestif, n'importe quel, ça peut être maldigestion, constipation, diarrhée, l'estomac, le foie, le pancréas, comme je dis, vésicule biliaire, le rein, tout ça, simplement, la zone près de la nombril, cette zone-là, manque l'énergie. Il faut donner plus, il faut chercher plus, parce que si un peu manque d'électricité, ça ne fonctionne pas, c'est ça? Tu dois avoir bon voltage, tu dois avoir bonne puissance. Si nous avons encore même zone, si la femme veut avoir un enfant ou le monsieur veut avoir un enfant, mais il n'est pas capable. Pourquoi? Encore, cette zone manque l'énergie. Et Qigong donne très bons résultats pour fertilisation. Très bons résultats. Il y a quelques visualisations particulières, mouvements bien sûr, mais aussi visualisation. Parce que comme j'ai dit, on peut cultiver l'énergie, on peut chercher plus d'énergie, on peut se remplir avec l'énergie. Et c'est ça que besoin notre organisme humain pour se reproduire. Aussi, reproduction fonctionne sur le niveau bon yang et yin. Souvent, nous avons trop de yin, notre organisme très froid. Et ça, c'est un des problèmes avec la reproduction. Si on fait cette méditation que j'ai dit, cette visualisation que j'ai déjà nommée pour la première dentier, on peut trouver plus de chaleur. On peut se donner plus de yang, plus de l'énergie ou la température qu'on a besoin. Même chose pour la feuille digestive. Pour la feuille digestive, on a besoin de yang. Mais de l'autre côté, des fois, feuille digestive trop présente, avec ulcère ou avec acidité, etc. Dans ce cas, il faut diminuer la feuille digestive. Mais c'est ça, art d'équilibrer yin et yang. C'est ça qu'on apprend avec Qigong. Aussi, l'autre symptôme où est-ce qu'on peut trouver l'énergie manquante dans la première dentier, c'est simplement fatigue. Fatigue chronique. Et ça, si vous regardez les gens autour de nous, presque tout le monde, fatigue, dépression, burn-out, etc., manque d'énergie. La fatigue.
Quand c'est difficile de se réveiller le matin, quand on a besoin de stimulation, café, boissons énergisantes, etc., au alcool, au tabac, pour se stimuler encore, fonctionner comme tout le monde, ça, c'est la fatigue qui se produit. Et à cause de fatigue, l'énergie manquée. Je suis sûre que quand vous commencez à pratiquer Qigong, peut-être 1 semaine, 2 semaines, exercice Yanzi, vous allez trouver que vous pouvez dormir moins d'heures de sommeil en besoin. Et le matin, on n'a pas besoin de chercher le café tout de suite parce que vous êtes déjà en forme. Si on manque l'énergie, c'est le contraire. Comme tu ne veux pas commencer ta journée, tu veux rester caché dans ton lit, tu veux t'isoler du monde complètement. C'est ça quand on manque l'énergie. Simplement, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de puissance. Le corps ne veut pas fonctionner comme il faut. Le corps veut rester tranquille pour encore comme sauvegarder l'énergie. Mais au lieu de sauvegarder l'énergie, on peut chercher l'énergie. Si votre style de la vie, si votre intention, si votre désir cherche cette sorte d'activité quotidienne, oui, on peut trouver cette énergie-là. Aussi, physiquement, comme je l'ai dit, quand on manque l'énergie dans la première dentier, c'est la santé des jambes, c'est la santé des bas du dos, condition des jambes, hanches, genoux, jambes, bas du dos. C'est tout ça. Bon, pour ça, pour stimuler encore puissance des jambes, pas électricité, mais puissance énergétique des jambes, santé des jambes, nous avons aussi la visualisation quand on travaille avec la coccyx comme antenne énergétique pour connecter avec la Terre, parce que la Terre, c'est notre boule de l'énergie yin qu'on utilise pour ça. Il y a l'autre méditation pour se remplir énergétiquement que les jambes, comme j'ai dit, tout. Pieds, genoux, mollets, cuisses, hanches, bas du dos fonctionnent comme il faut, en bonne santé. Et plus général pour la première dentier. En général, quand on manque l'énergie ici, quand on a déjà trop utilisé cette énergie, et comme j'ai déjà vous dit, on utilise toujours. Marcher, on utilise. Parler, on utilise. Bouger, on utilise. Sexuellement, on utilise cette énergie. Oui. C'est comme l'oxygène. On a besoin toujours de l'énergie. On a besoin toujours d'oxygène. Plus on a déjà utilisé, on perd, plus difficile notre vie et plus faible la santé. Et avec ça, comme je dis, plus en général, le premier dentier, c'est la source d'énergie pour le 12e centre et 3e centre. C'est comme la base, la plateforme, le fondement. S'il n'y a pas de fondement, ce bâtiment ici n'existe pas. S'il n'y a pas de base, il n'y a rien que tu peux construire. S'il n'y a pas de terre, tu ne peux pas planter la fleur. C'est ça. Bon, c'est vraiment comme ça. Si tu manques l'énergie de base, tu vas automatiquement manquer l'énergie émotionnelle dans un centre émotionnel et dans un centre spirituel ou intuitif. Parce que la première dentier, c'est la base des bases. On toujours commence avec ça. On toujours commence avec l'énergie vitale. L'énergie un peu plus, moins fine, un peu plus solide. Parce que quand nous avons une bonne quantité de cette énergie, c'est satisfait, c'est bien avec cette dentienne-là. Après ça, notre énergie vient pour remplir le 12e centre. 12e centre sur le niveau de notre poitrine, ou le 12e dentier. Et ça, c'est le 12e centre aussi important pour nous, parce que, comme on dit, c'est notre centre du cœur. C'est notre humanité, c'est notre compassion, c'est notre amour. C'est qui nous sommes les humaines, en comparaison, par exemple, avec les plantes, les minéraux, avec les animaux. Nous sommes les humains. On a besoin de l'amour, on a besoin de la compassion. Mais aussi, on a besoin de l'équilibre sur le centre du cœur. Parce qu'il y a quelqu'un qui est trop émotif, qui est toujours en pleurs, qui est toujours en crise panique, etc. Bien, son énergie n'est pas du tout équilibrée dans le 12e dentier. Probablement, elle manque d'énergie, mais cette fois ici dans le 12e dentier.
parce qu'elle n'est pas solide, cette femme. Elle n'est pas capable de tenir les puissances émotionnelles, les changements de la vie, le défi de la vie, le défi de la relation, le défi de l'amour, le défi avec ses parents, avec son conjoint, le défi avec ses enfants. Elle n'est pas capable de tenir. Elle ne peut pas supporter le changement, le défi, parce qu'elle manque cette sorte de force énergétique. Ici, on manque la force énergétique dans notre deuxième dentier. Émotionnellement, c'est comme ça. La personne n'est pas stable, il est très vulnérable, culpabilité, il y a beaucoup des émotions, colère, soucis, l'autre émotion n'est pas contrôlée. Ça peut être les émotions yang ou les émotions yin, froides ou chaudes, comme les crises de panique, c'est chaud, beaucoup de yang, ou dépression, ou vulnérabilité. Ça, c'est plus les émotions associées avec yin. Mais, comme j'ai dit, il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas d'équilibre dans ça. Pourquoi? Parce que cette personne manque la force. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de plateforme pour se garder, pour se maintenir émotionnellement. Sur le niveau physique, quand on manque l'énergie au deuxième dentier, c'est toutes des maladies de la zone ici. C'est le problème cardiaque, tous des problèmes cardiaques, haute pression, basse pression, fonction de tout déclapant, de tout dans le cœur, des vessies sanguines, aussi le poumon, parce que c'est là, pour les femmes c'est le sein, aussi la santé du dos en arrière, comme entre les omoplates, cette partie du dos aussi les bras, aussi le cou, tout qui est associé avec ça, la glande thyroïde et tout ça. Toutes les maladies que j'ai nommées, c'est toujours associé avec l'énergie manquée dans le deuxième dentier, dans le deuxième centre énergétique. L'énergie du deuxième centre, c'est une énergie un peu plus fine, comme je dis, plus subtile que l'énergie des bases. C'est pour ça que quand nous avons déjà assez l'énergie des bases, cette énergie devient, c'est comme purifier encore plus et plus et plus et plus, devenir plus fine, comme plus délicate, pour remplir notre deuxième dentier. Nous avons aussi très bonne technique de connecter première et deuxième dentier. Parce que probablement dans votre vie, vous pouvez trouver les gens qui trop présentes dans le corps physique, dans la sexualité, dans le besoin de manger, dormir, d'être active, peut-être comme le businessman, businesswoman, très active ici. Mais en même temps, cette personne peut manquer ce côté humain, ce côté de compassion, ce côté gentil. Ou le contraire, quelqu'un qui est très gentil, qui aime tout le monde, qui veut aider à tout le monde, mais en même temps, la partie physique n'est pas parfaite. Le mal au ventre, mal aux jambes, etc., sexuellement, reproduction, etc. Bon, ça veut dire qu'il n'est pas un bon contact, il n'est pas un bon échange énergétique avec les deux dentiers. Tu peux avoir bonne énergie, mais si cette énergie est stagnante, ou trop d'énergie dans une zone particulière, dans la zone première dentier, comme je dis, bon businessman, dans la deuxième zone, personne très charmante, très amante, très compassionnée. Bon, mais s'il n'y a pas de connexion entre deux dentiers, cette personne n'est pas équilibrée. Encore, on ne peut pas dire que cette personne est dans une santé holistique 100%, parce qu'il n'est pas équilibré. Et avec le dentier et avec le Qigong, il y a les manipulations, il y a la visualisation énergétique, quand tu peux équilibrer ou bien distribuer l'énergie entre deux dentiers. Et après ça, le troisième dentier, au troisième centre. J'ai déjà dit que le troisième centre, c'est plus associé avec la tête, avec notre capacité mentale, capacité visuelle, capacité de penser, d'intuition, de visualisation. Oui, connexion avec la source.
connexion aussi avec les guides, des mentors, des anges archanges dans l'autre culture, si on va nommer, avec le Bouddha, avec les sources. Aussi, c'est important cette centre-là, parce que c'est aussi facilement le centre de sommeil. Voire bon sommeil ou pas bon sommeil, c'est dépendamment de l'énergie dans le troisième dantien. Avoir le troisième œil ouvert ou pas ouvert, ça c'est aussi la capacité des troisième dantien. Bon, et l'énergie dans le troisième dantien, encore plus fine que dans le deuxième, plus pure, plus subtil. Ça veut dire que tu remplis première, deuxième et après ça troisième. Si tu fais le contraire, comme beaucoup de gens maintenant cherchent l'ouverture de troisième œil, ou inspiration, ou quelque chose comme enlightenment rapide, bon, tu peux te déranger, tu peux te faire mal, parce que l'énergie dans le troisième dantien, simplement, c'est l'énergie qui a déjà traversé deux autres dantiens, déjà purifiée, déjà préparée, c'est ta propre énergie. Elle te ne fait pas mal. Ça vient avec la chronologie logique pour ton corps, logique pour ton champ énergétique. C'est pas rapide, c'est pas drastique, c'est pas vulnérable ou dangereux. Non. Parce que le troisième dantien, c'est numéro 3, c'est pas numéro 1. Tu travailles avec première, deuxième, après ça, troisième. Et quand c'est un bon moment, voilà, nous avons une grande ouverture spirituelle, grande ouverture intuitive. On peut se servir soi-même avec ça, simplement une intuition dans la vie quotidienne, si vous avez le choix. Je dois faire ça ou ça, votre intuition vous guide. Si vous avez le moment difficile, votre intuition vous guide où est-ce que comment trouver la solution plus facilement. Ou, comme j'ai déjà dit, simplement pour le sommeil, pour le bon sommeil, pour compréhension, comment la vie fonctionne, c'est quoi la vérité de la vie et tout ça, c'est très important notre troisième dantien. Aussi, si le troisième dantien n'est pas bien développé ou bloqué, comme j'ai dit, le premier problème physique, c'est le sommeil, mauvais sommeil, cauchemar. Oui, c'est aussi mauvais sommeil. Le sommeil très léger, comme il y a quelques fois par la nuit, la personne doit se réveiller bien, ou difficulté d'endormir le soir. Tous des problèmes avec le sommeil, tous des problèmes avec le sommeil, oui. C'est associé avec le troisième dantien. Toute des clarité mentale, concentration. On peut augmenter ça dans un effet magique. Que le cerveau pur, clair, concentré, vous pouvez aller dans une condition pour entendre, écouter le petit bruit extérieur, comme ce bruit existe près de vous. Il y a beaucoup de phénomènes dans ce sens, mais pour la vie quotidienne, simplement si vous êtes dans les études, ça va vous aider dans les études. Concentration. Bien, si avec votre travail aussi, vous trouvez la solution plus claire, votre mental plus clairement encore peut chercher les structures, analyser la logique plus présente, les deux hémisphères du cerveau aussi réunis dans ce travail. Vous êtes également logique, rationnel comme irrationnel. Vous utilisez le symbole également comme vous utilisez la logique. Oui, parce que c'est le développement des cerveaux en général. Le talent qui a été caché, puis c'est produit avec ça. Une des talents de clairvoyante, comme j'ai dit, prévoir les choses, comprendre pourquoi ça se passe comme ça, ou chercher les solutions. C'est tout ça avec le troisième œil. Quand on développe encore cette puissance énergétique, dans un sens que je vous explique, développer l'énergie d'un trois dantien et équilibré, on peut devenir bon thérapeute. Parce que quand nous sommes en bonne forme, quand on comprend bien qu'est-ce qui se passe dans moi, quand on apprend de se comprendre, se sentir, voir petits changements, voir petits développements énergétiques, plus la condition avec le troisième œil, avec troisième oreille, deuxième cœur, comme on dit,
intuition bien développée, vous avez la capacité de diagnostiquer votre client, ou diagnostiquer votre partenaire. Simplement en regardant votre client avec une condition particulière de détente mentale ou la condition de pause, que c'est maintenant nomme comme la pause dans une mentale. Nous sommes capables de diagnostiquer ou voir qu'est-ce qui se passe avec le corps de notre partenaire, de notre client. On peut aller jusqu'à voir les organes, voir qu'est-ce qui se passe avec les organes. On peut comprendre où est-ce que le blocage énergétique, quel organe est trop utilisé et quel organe manque d'énergie. Et bien sûr que si tu es capable de diagnostiquer tout ça, tu peux donner les remèdes. Tu peux donner explication de qu'est-ce qu'il va faire pour maintenir sa santé ou améliorer la santé. Lui-même, on peut suggérer les remèdes ou dans notre école ici chez Anticlinique, on prend jusqu'au niveau qu'on peut faire la guérison pour la personne. On peut guérir le client, également qu'on peut guérir avec l'autre technique, comme acupression, acupuncture, massage énergétique, etc. On peut apprendre ça, on peut guérir le client. Comment c'est possible? Pourquoi c'est possible? Encore même principe. On cherche où est-ce que l'énergie est bloquée, où est-ce que l'énergie n'est pas équilibrée et on amène le client dans un équilibre par manipulation énergétique. C'est simplement manipulation énergétique. Parce que c'est vraiment comme ça. Si tu vas laver quelque chose, tu dois laver. Si tu veux remplir quelque chose avec le vase, remplir le vase avec les fruits, voilà, tu remplis. Après ça, ça te donne le plaisir. Également, comment on manipule les matières ici sur la Terre, on peut manipuler avec l'énergie. Parce qu'on a toujours dit que le principe cosmique, qu'est-ce que nous avons extérieur, c'est intérieur. Qu'est-ce qui est en haut, même chose en bas. Avec ça, avec cette logique cosmique ou alliance matière et énergétique, on peut faire beaucoup de changements, on peut faire beaucoup d'améliorations pour soi-même, pour se comprendre, pour se guérir et aussi aider aux autres avec le système Jun Yuan Qigong, travail énergétique que je vous ai expliqué.